Sans plus tarder, alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Nous prenons dans Apocalypse, chapitre 5. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 14. Et après, nous allons nous asseoir, nous allons lire aussi une deuxième écriture. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le végétant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre.
Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Nous nous asseoir pendant que nous prenons une autre écriture. Apocalypse 10. Nous prenons les 7 premiers versets. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Prions. Dieu, notre Père, le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu de notre cher pasteur Mexon, le Dieu de cette église, le nouveau sacerdoce, toi qui es aussi mon Dieu à moi,
le Dieu de mes frères ici, le Dieu de mes soeurs. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu es ici au milieu de nous, sous la forme du Saint-Esprit, parce que tu tiens ta parole. Dis là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. Et s'ils sont en commun accord, et qu'ils demandent quelque chose, du haut des cieux, je baisserai mes regards. Je répondrai favorablement à la requête de mon peuple. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Que tu viennes briser la parole pour nous. Car ta parole est une véritable nourriture. Tu as dit l'homme ne vit pas de pain seulement. Et toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Où est ces paroles? Ces paroles que nous venons de lire. Où est ton serviteur? Celui-là qui va te représenter ce soir. Où est ton peuple? Parce que ce n'est pas en vain que tu rassembles ton peuple. Et qu'à la fin de ce service, que nous puissions dire, parler comme ceux-là qui avaient marché un jour avec toi sur le chemin d'Emmaüs. Et qui disaient que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous. Guéris-nous ce soir. Par ta parole bénie. Guéris nos foyers. Guéris nos familles. Guéris nos vies. Et que personne ne sorte d'ici avec sa faiblesse. Souviens-toi de ton serviteur là où il est. Alors que, oh Dieu de gloire, que tu es avec nous ici ce soir. Mais que tu sois aussi avec lui là où il se trouve. Car nous le demandons. En t'abandonnant toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aimez votre église? Amen. Amen. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Est-ce que vous aimez sa famille? C'est ça votre devoir envers Dieu. Frère Madame dit de soutenir votre église. De par votre présence. De ne jamais rester à la maison le jour des cultes. Parce que manquer à un seul culte fait de vous un homme ou une femme rétrograde. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi frère Madame dit, si vous êtes vraiment occupé, si c'est vraiment une situation réelle, alors il faut toujours avertir votre pasteur. Est-ce que vous le savez? Il doit savoir que tel frère ne sera pas là parce que effectivement il y a une situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous croyez William Branham? C'est ma première fois de prêcher ici. Mais
Nous sommes déjà associés avec le pasteur Nelson. Et donc, à son absence, je peux toujours ajouter une pierre ici au travail qu'il est en train de faire ici. Tout comme lui aussi peut le faire chez moi là-bas. Écoutez ce que fait Madame dit. Est-ce que vous croyez que William Branham était un vrai prophète? Vous croyez qu'il est le messager de l'âge? Alors écoutons ce qu'ils disent. Dans la prédication, la manière d'un vrai prophète. Prêché le 19 janvier 1963. Le 19 janvier 1963. Il dit, paragraphe 27. Ainsi donc, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter, si il vous faut vous absenter du travail pour écouter, pour être avec nous, prier avec nous et tout. S'il vous faut absenter du travail, pas de problème. Hein? Il dit, allez de l'avant et absentez-vous du travail. Pour venir écouter. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mais ne vous absentez pas de l'église. Il répète ça 2 fois. Ne vous absentez pas de l'église. Oh, je ne vous garderai pas à cet âge pour vous faire absenter l'église. Mais s'il vous faut du temps en temps, vous absentez du travail, cela ne fait pas de mal. Bon, en effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Et vous, le Seigneur, vous a promis d'y pouvoir. Il a promis, c'est-à-dire de vous, de pouvoir à votre pain quotidien. Donc le travail c'est pour votre pain quotidien. Amen. Amen. Et le Seigneur a promis d'y pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. 3 points. Est-ce que vous comprenez l'importance? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Donc faites toujours un effort pour ne pas manquer à l'église. S'il faut faire le choix, Branham dit qu'il est même préférable que vous absentez de temps en temps du travail. Parce que le travail c'est simplement pour votre pain quotidien. Et ici c'est pour la vie éternelle. Est-ce que vous voyez l'importance? Très souvent nous avons tendance à minimiser ça. Aimez beaucoup votre pasteur. Et aimer votre pasteur, c'est d'être présent chaque jour au jour de culte. Aimer votre pasteur, c'est de soutenir par vos prières. Comme on dit, par votre présence au jour de culte. Et par vos dîmes et par vos offrandes. Est-ce que je peux entendre des amens?
C'est comme ça que le croyant avance dans la foi. En accomplissant toute justice. En obéissant à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu bénira davantage votre pasteur. En faisant descendre en lui des révélations. Pour que vous soyez bien nourris spirituellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'était ça mes petits conseils. Moi, je ne suis pas votre pasteur. Je ne suis qu'un collaborateur de votre pasteur. Amen. Un collaborateur dans le travail. Vous êtes avec moi? Un associé dans le travail. Mais lui, vous devez vraiment être derrière lui à 100%. De beaucoup prier pour lui. Et vous verrez que Dieu vous bénira. Et le soutenir avec tout ce que vous pouvez avoir. De physique comme de spirituel. Matériel comme financier. Parce que la Bible dit là-bas que lui, il vous nourrit spirituellement. Et vous devez aussi prendre soin de lui physiquement. Je crois que c'est Galates 6 là-bas. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ok. Rapidement. Moi, je mets pas du tout aussi. Nous allons parler pendant quelques 30 minutes sur un petit sujet que j'intitule le livre de la rédemption. Et comme le pasteur est en train d'enseigner un peu sur les âges de l'église, alors j'ai eu cette inspiration quand il m'a demandé d'apporter la parole ici. Parce que je vois que ça va un peu dans le même sens. Et je voudrais vous parler ce soir sur le livre de la rédemption. Et ce livre de la rédemption est aussi appelé le titre de propriété. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce livre de la rédemption, il est aussi appelé le titre de propriété incontestable. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ce livre de la rédemption, c'est le titre de propriété. On appelle ça aussi le titre de propriété incontestable. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il devient le titre de propriété incontestable. Il devient le titre de propriété incontestable. Il devient incontestable quand il vient à vous sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Vraiment, on dit que quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, à ce moment-là, vous avez reçu le titre de propriété incontestable. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce livre de la rédemption dont nous parlons ce soir, c'est la Bible. La Bible est le livre de la rédemption. Et ce livre de la rédemption, c'est précisément le Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité. Il n'y a pas eu de rédemption dans le Nouveau Testament. Mais la rédemption a eu lieu dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre.
quelque chose qui nous dirigeait vers la réalité. Et nous sommes entrés dans la réalité à l'arrivée du Rédempteur. Parce que le Rédempteur, il est venu dans le Nouveau Testament. Vous êtes avec moi? Le Rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de rédemption. C'était l'ombre. C'était des types. On appelle ça un substitut. C'était juste quelque chose en attendant. Qui attendait la vraie chose. Oh, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Personne n'est monté au ciel dans l'Ancien Testament. Est-ce que je peux entendre des amens? Même Enoch, qui était monté, il ne pouvait pas entrer au ciel. Même Élie, qui était apparemment enlevé, il ne pouvait pas entrer au ciel. Oh, vous êtes là? Parce que le Rédempteur n'était pas encore venu. Et pour que le Rédempteur vienne, il fallait que le vrai sang soit là. Mais dans l'Ancien Testament, l'adoration se faisait sous le sang des animaux. Or, le sang de l'homme est plus grand, plus fort que le sang animal. Le sang animal ne peut pas sauver l'homme. Le sang animal ne peut pas enlever les péchés de l'homme. L'homme avait été perdu. Quand le péché est entré, cela a entraîné l'homme dans la mort, dans la maladie, dans la souffrance. Il a perdu son droit à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Parce que Dieu avait créé l'homme pour la vie éternelle. Tout ce que Dieu avait créé, c'était pour la vie éternelle. Parce que lui-même, il est éternel. Son enfant devait vivre éternellement. Adam avait le pouvoir de vivre éternellement. Tout ce que Dieu avait placé sur la terre, il avait placé sa vie éternelle là-dedans. Mais quand le péché est entré, le péché est venu tout empoisonner. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Le péché a entraîné la mort. Et la mort a entraîné la maladie. Est-ce que vous le croyez? Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Adam et Ève ont douté. Et le péché a amené la mort. Et la mort a amené la maladie. Parce que la maladie, c'est une substance de la mort. Et la mort vient du péché. Et le péché, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire le doute vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors Adam était tombé. Et Adam en tombant, toute la création est tombée. Parce que Dieu l'avait créé comme chef de toute la création. Il était le fils de Dieu. Il était l'héritier de tous les biens de Dieu. Il devait diriger tout ce que Dieu avait placé sur la terre. Il était le chef. Voilà pourquoi Dieu s'est reposé. Il a dit, mon fils, c'est toi qui vas nommer tout ce qui existe. Et Adam lui a donné les noms à tout ce qui existe. Est-ce que vous le savez? Il était un petit roi sur la terre. Quand Adam et Ève parlaient, la nature obéissait. Il parlait aux arbres. Il pouvait dire à tel arbre, mais ça déracine-toi de là. Il le plantait là-bas. Il parlait au vent. Il parlait à la nature. Parce qu'il était un fils de Dieu. Un héritier. Un chef. Mais quand le péché est entré, le péché est venu tout empoisonner. Alors Adam et Ève n'avaient plus droit à l'arbre de vie.
Ils sont tombés dans la mort. Ils sont tombés dans la mort. Ils sont tombés dans la maladie. Et toute la création aussi est tombée. Parce que le chef était tombé. Toute la création est tombée. Alléluia. Voilà pourquoi on remet 8 là-bas. Il est dit là-bas que la création soupire. La nature est en train de gémir. La création souffre des douleurs de l'enfantement. Les arbres souffrent parce qu'ils ne se sentent pas dans leur position. Toute la nature souffre. L'arbre se demande, mais où sont passés les fils de Dieu? Où sont ces fils de Dieu qui agissaient au commencement? Où est Adam? Où est notre chef? Ça veut dire que la création est en train de souffrir. La création veut voir les fils de Dieu manifestés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Nous parlons du livre de la rédemption. Ce titre de propriété. Ce titre est contestable. Pourquoi incontestable? Parce qu'on a mené des examens. On a vérifié. Et on a compris que ça appartient à Dieu. Dieu l'avait donné à Adam. C'est ça qui faisait que Adam puisse vivre éternellement. C'est ça qui faisait que Adam puisse tout diriger par la parole. Est-ce que vous êtes là? Et à cause du péché, Adam l'a perdu. Et cela ne pouvait pas aller dans les mains de Satan. Les mains noires et sales de Satan ne pouvaient pas toucher à ça. Quand Adam l'a perdu, cela est retourné directement à Dieu. Son propriétaire originel. Attendons la rédemption. Attendons le rachat. Attendons le rétablissement d'Adam. Alléluia. Adam est tombé. Et personne ne pouvait régler cette question. Et selon la loi de Dieu, dans Lévitique 25, il fallait un parent rédempteur. Il fallait un proche parent. Pas un ange. Parce que c'était pas l'affaire des anges. Ce n'était pas les anges qui étaient tombés. Les anges sont des créatures de Dieu. Mais ils sont différents de nous. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était l'affaire des hommes. L'affaire des fils. Un ange n'est pas un fils de Dieu. C'est un serviteur. C'est un service. Mais toi, tu es un fils. Et un fils est plus grand qu'un serviteur. C'est une affaire des enfants. Il fallait un fils. Il fallait une personne de la même nature qu'Adam. Pas un animal. Quand Dieu a commencé à créer, il a commencé par les plus petits. Il montait. Et quand Dieu est arrivé à la perfection de sa création, ce sont des filles et des fils de Dieu qui ont été manifestés. Nous sommes au niveau le plus élevé de la création. Vous êtes plus que les anges. Vous êtes plus que les animaux. Vous êtes plus que toute la création. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous devez comprendre qui vous êtes. Vous avez de la valeur. Regardez combien Dieu lui-même a quitté le ciel. Il est venu donner sa vie. Alors je dois. Parce que tu as de la valeur. Tu veux savoir qui tu es. Alléluia. Il a donné
toi. C'est parce que à ses yeux tu es important. Voilà pourquoi Paul a dit, l'évangile que je vous prêche, même si un ange descend du ciel, s'il vient contredire ce que je prêche, ils sont maudits. Alléluia. Et comme on a dit, un ange terrestre, c'est-à-dire un prédicateur, un serviteur de Dieu, il est plus proche de Dieu que l'ange céleste. Pas étonnant que Paul a dit, c'est Gabriel, je lui mets des ordres. S'il contredit ce que je prêche, je le maudis. Quelle autorité Paul parlait? Il connaissait sa position. Et vous connaissez votre position. Vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes les filles de Dieu. Les fils de Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Alors le sang d'un animal ne pouvait pas racheter l'homme. C'était pas une affaire des anges. Les animaux, ça ne marchait pas. Et Dieu, alors il a laissé faire dans l'Ancien Testament. L'adoration se faisait sous le sang des animaux. En attendant que le vrai sang soit donné. En attendant de trouver le véritable homme. Or, Adam avait péché. Adam ne pouvait pas régler cette question. Les enfants issus d'Adam et Ève. Les enfants issus d'Adam et Ève. C'est-à-dire nous autres là. On est venus au monde par la voie du péché. Notre sang ne pouvait pas régler ce problème-là. Donc la solution ne devait pas venir de la terre. Il fallait que la solution vienne d'un endroit. Et la solution est venue du ciel. Alléluia. Pas de la terre. Enoch est monté. Il est arrivé quelque part. Satan l'a récupéré. Il dit viens ici. Parce que le sang que tu présentes là, ça ne marche pas. Élie est monté avec un char de feu. Tout le monde a vu. On a dit ah, il est enlevé. Mais quelque part Satan l'a récupéré. Il dit viens ici dans la prison. Parce que le sang des animaux là, ça ne marche pas. Ce n'est pas la vraie chose. Alléluia. Dans tout l'Ancien Testament. Mais il fallait que la solution vienne du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et son nom est Jésus-Christ. C'est lui le Rédempteur. C'est lui qui a donné le vrai sang. Il est d'une vierge. Il a contourné la voie du péché. Alors dans cette veine, il y avait le sang saint. Ce sang que Dieu cherchait. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, on a crié, qui est digne dans le ciel. On n'a plus personne. Sur la terre, on n'a plus personne. Sur la terre, on n'a plus personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On n'a plus personne. Partout. Et quand Jean a regardé, il a vu un agneau sanglant qui s'avançait. Un agneau comme éloigné, avec du sang partout. Alléluia. On a dit Jean ne pleure pas. L'agneau a vaincu pour ouvrir le livre et de briser ses sceaux. Alléluia. Quand je regarde, il voit un agneau comme immolé. Et quand l'agneau comme immolé, Madame dit, pourquoi il était comme immolé? Parce que c'était le même agneau qui avait été immolé.
acte de blessure. Ce corps-là existe. Le corps de Jésus sur le trône. On veut t'intercéder. Pour que toi tu rentres ce soir. Pour que toi tu rentres. Et quand le béni entrera, il descendra de la gloire. Est-ce que vous le croyez? Alors Jean a vu. Il a vu un agneau. Comme immolé. Et quand l'agneau brise les sangs, et quand Jean regarde, il voit que l'agneau est devenu le lion. Le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Et quand Jean regarde le lion, quand il descend, avec le livre ouvert, il est devenu l'ange puissant. Alléluia. Et l'agneau. Et l'agneau immolé. C'est-à-dire l'agneau immolé. L'agneau comme immolé. Le lion de la tribu de Judas. L'ange puissant qui descend. C'est la même personne. Son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu aime mon frère. Il change de forme pour avoir le droit de briser les sceaux. Les sceaux qui fermaient le livre de la rédemption. Alors il devait être immolé. Et une fois qu'il a été immolé, il vient maintenant revendiquer ses droits. Là il vient comme le lion. Le lion de la tribu de Judas. Il a prévalu. C'est-à-dire il a combattu, il a vaincu. Maintenant quand il descend avec le livre ouvert, c'est-à-dire avec la révélation de toute la Bible, là il descend comme un ange puissant. Il pose sa pied sur la mer et sur la terre. Et il crie d'une voix forte. Et quand il crie, les sept tonnerres font entendre leur voix. Quand il descend comme ça, là nous sommes au temps de la fin. Le septième ange est sur la terre. L'ange puissant c'est Christ. Il descend avec le livre ouvert. C'est-à-dire la révélation de toute la Bible. Pour le donner au septième ange. Et le septième ange, c'est le lion de l'âme. Il prend le livre et il proclame les mystères de Dieu. Alléluia. Et l'Église reçoit les mystères. Alors c'est de nouveau le livre de la rédemption. Et vous croyez la parole. Dieu confirme votre foi. En vous donnant de cet esprit. Et quand vous recevez de cet esprit, ça vous donne le titre de propriété incontestable. Alléluia. Ça vous donne le droit à la vie. Ça vous donne le droit à la guérison. Ça vous donne le droit à tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Vous recevez cela quand vous recevez le Saint-Esprit. Vous avez ce livre de propriété incontestable. Avec le Saint-Esprit, vous êtes déjà guéris. Avec le Saint-Esprit, vous êtes déjà sauvés. Avec le Saint-Esprit, vous avez droit à l'enlèvement. Vous avez droit à la résurrection. Vous avez droit à la vie éternelle. C'est le titre de propriété incontestable. Alléluia. Ce livre, c'était fermé. Dans Apocalypse 5. Dans Apocalypse 10. Au temps de la fin. Au jour de la fin du septième ange. Ce livre est ouvert. Et c'est de nouveau le titre de propriété. Le titre de propriété incontestable. Que le croyant doit recevoir aujourd'hui. Que toi tu dois recevoir aujourd'hui. Il te donne le droit. Le droit sur ton héritage. Ton héritage c'est la terre. Ton héritage c'est tout ce qui existe. Pourquoi la création soupire? La création veut voir les fils de Dieu. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer
acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut dire quelque chose ici? Est-ce que vous aimez William Branham? William Branham, Le messager. moi-même Isango. Écoutez, Toyoka. je suis dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 27. Tina Isango, Tukumi Balena Isango. Écoutez, il dit d'abord la parole, Apocalypse 10. Après, il donne son commentaire. Commençons. Il dit. Tobanda, alobi. Et lorsque je voyais debout sur la mer et sur la terre, Manje, na monaki Nicolo, la maïpe Nicolo à Montili. leva ses mains vers le ciel. Atomolaki Maboko Naye, Nalola. Madame dit, écoutez bien là. Branham alobi, Toyoka Et Malabo. jura par celui qui vit au siècle des siècles, Mais à la partie na oyo azobi kabike qui a créé les cieux et les choses qui y sont, Oya kela, lola na nyonso ezomi na la lola. terre et les choses qui y sont, Akela mabele na nyonso ezomi na mabele. qu'il n'y aurait plus de temps. Ete tango ekozala lisusu te. Regardez bien. Totala malamu. Voici un verset auquel je veux arriver. Botala nzela ya Biblia oyo nalingi nakomela. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Kasi amokolo mongongo ya mwanje na sabo. quand il sonnerait de la trompette, Tango koyula kelelo na ye. le mystère de Dieu s'accomplirait. Libomba bina nzambe kokokisaka. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Lokola asakola na basali na ye basakoli. Écoutez maintenant les commentaires de Frère Branham. Toyoka sikoyo aloba ndeko. Il dit bon. Alobi malamu. Vous voyez, le mystère de ce livre, c'était de cette sorte, Libomba bina ya buku oyo ekangamaki na bilebo sango. c'est-à-dire le mystère de la Bible, Elikoloba libomba bina ya Biblia. sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Yango emonisami tango mwanje ya lisambo akoyula kelelo na ye. Voyez, Bomani. le 7e ange commence à annoncer, à sonner la trompette. Mwanje na sambo azobanda koyula kelelo na ye. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Pe botala sango oyo etyamaki mpenza tebakoma Par écrit. na babuku. Et là, nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Pe sikasikoyo tozala yango na lolenge ya babonde mpe babrochure. Donc, quand le message commencera à être proclamé, Pe tango sango ekobanda kosakolama, le mystère de Dieu s'accomplirait. libomba bina nzambe ekokokisama. Vous voyez, Bomoni yango à ce moment-là, na tango wana. maintenant, remarquons bien, Sasa totala le livre du mystère n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. buku ya libomba ya mabomba bina ekoki komonisama te soki mwanje na sambo asakoli na lisambo na ye te. Donc la Bible Biblia ne peut pas être révélée dans sa totalité ekoki komonisama te na mobimba. tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Soki sango ya mwanje na sambo esakolami te. Opération X par sa valeur. Tant que le message de William Branham n'a pas été proclamé. Soki sango lani ya Branham esakolami te. Parce que c'est lui le 7e ange. Yende mwanje na sambo Parce que son message à lui, sango na ye c'était de révéler le mystère de Dieu. yango ezalaki ete amonisa libomba bina nzambe. Alléluia. Et que la Bible devienne un nouveau livre. Po ete buku ekoma Biblia moko ya C'est-à-dire sika. enlever tous les points qui étaient laissés en suspense là, révéler tout ça dans sa totalité. komonisa nyonso etikalaki ndambo ndambo. Bon, est-ce qu'on peut continuer la lecture? tokoki kokoma litambi. Il dit, Alobi. Oh. il est écrit de façon mystérieuse ekomami na lolenge moko ya kamwa. dans la Bible. Biblia. Parce qu'aucun homme, nulle part, ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ.
Vous voyez? Bon. Mais il dit, c'est un livre. Un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours des 6 âges de l'Église. Mais à la fin, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspense. Et les mystères descendent auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste, c'est réglé. Alléluia. Oh, est-ce que la divinité a été réglée aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez qui est votre Dieu? Est-ce que vous connaissez son nom? Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a plus de confusion là. Oh, Kimbangu, oh, Boudamananga, oh, ceci, non. Oh, Branham, non. Notre Dieu, son nom est Jésus-Christ. Parce que quand son mystère est révélé, le premier, le plus grand de tous les mystères qui est révélé, c'est la divinité suprême et son partage du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oh, il dit, alors la divinité et le reste c'est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste doivent être révélés. Il dit, maintenant vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Oh, vous le croyez? Vous le croyez? Oh, il dit, je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait, tel qu'annoncé par ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sondé au cours de ces âges, de l'Église, seront réglés ensemble. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce soir, on s'arrête par là ce soir. Que Dieu vous bénisse.